Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Samuel Titz. C'est beau. Salut Samuel, Waouh! comment vas-tu? Salut, ça va Sofiane? Ça va très bien. Ah, eh bien écoute, Bien. ravi de t'entendre, ravi de t'avoir dans le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, écoute, tout pareil, tu m'as un peu envoyé 15 000 messages, donc je ne savais pas trop refuser. Donc, Oh là là, je les suis gens over... veulent trop harceler. Ben, c'est limite du harcèlement. Je suis overbooké, j'arrête pas de bosser, de répéter, de jouer à gauche, à droite dans ma maison. Et Et oui, voilà. oui, bien sûr, bien sûr. Faut dire que tu es complet d'ailleurs tous les soirs chez toi. Ah, je suis complètement, c'est l'overdose du rire du public, de waouh, 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 waouh. C'est la D'a- déprime. D'ailleurs, tu n'oses même plus sortir de chez toi pour éviter les fans un peu encombrants, tu vois. Ah, mais ça fait des années. Je ne sors plus de chez moi, Sofiane. C'est fini, c'est terminé, ça. Je vis à la Michael Jackson, reclus Dans ton dans mon, caisson à oxygène. dans mon caisson à oxygène, quoi. Clairement ça, quoi. Ah, quelle affaire. Ok. Ben écoute, on est ravis de savoir que malgré la pandémie, tu es le seul artiste qui continue à cartonner sur scène. Ah, arrête, c'est la grosse déprime totale, quoi. Quand est-ce qu'on va revenir à la normale? C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Ouais, ça devient long, hein. c'est déprimant. Ouais, c'est vraiment déprimant, ça fait mal. Moi, ma dernière scène, c'était il y a plus de 100 jours maintenant. 100 jours. Euh, Ah ouais, plus de carrément. 100 jours, je crois que ça fait 110 jours. Ah, putain. T'as compté en jours, moi j'ai compté en. Et j'ai pas compté, moi je crois que c'était au mois de juillet ma dernière scène. Ah Et oui, sans... carrément. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, Ouais. toi, tu peux compter en mois, toi. Ouais, mais sans savoir que c'était ma dernière. Donc, si j'avais su que c'était ma dernière scène, j'aurais kiffé encore plus. J'aurais Ah pris ouais. mon temps, j'aurais. Oh là 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 là. Ah ouais. Et voilà, c'est le lot de tous les artistes, malheureusement, quoi. C'est ça, c'est ça. Ben, moi, j'étais avec le What the Fun. C'était mon premier What the Ouais, Fun et ma dernière scène. Tu vois, ouais, c'est triste. donc, en parlant de scène, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, j'en ai quand même plusieurs, parce que j'ai essayé, suite à ton appel, de me refaire un peu un mémoire de tout ce qui s'est passé. Il s'est vraiment passé mille trucs, des pires Hein. choses aux meilleures choses. Et je commence par les pires ou les Ce que moins tu pires? veux. Ce que tu veux, tu peux faire crescendo. Ben, Tu peux crescendo, commencer ouais, on va et- essayer de faire ça hein. crescendo. Ben, je crois qu'une de mes pires scènes, c'était donc on me contacte pour jouer mon tout premier spectacle. Et c'est un spectacle, c'est un melting pot de tout ce que je savais plus ou moins faire, penser savoir faire. Et c'était un petit village enfin, en Belgique, près de chez moi. Et donc le gars me dit, bah, tu viens avec ton régisseur, machin, tu prends combien? Et au début, je prenais quasi rien. Moi, le but, c'était de jouer, quoi. Et Hein. donc le gars me dit, bah, tu viens une heure avant de jouer, tu joueras vers 14 heures. Il n'y a pas de souci. Donc j'arrive vers 14 heures, et enfin, non, vers 13 heures. Et là, je vois, il y avait un Bondas qui était sur la scène. Donc tu vois, c'est que c'est un Bondas. Donc c'était Ouais, c'est ceux qui jouent, genre, c'est un groupe c'est de un musique, groupe c'est de ça? musique, quoi, un peu folklore, village, mais Ouais, génial, c'est vraiment terrible. Chez nous, c'est assez répandu. Et dans le oui, sud, chez vous ouais, aussi, oui, un c'est peu. ça, chez nous aussi. Ce sont des espèces de fanfares, en fait. Ouais, c'est une espèce de fanfare, quoi. Et il commence à jouer et jouer. Moi, j'étais super stressé, quoi. C'était mon premier spectacle. Quand on me demandait de jouer, je me préparais 6 mois à l'avance. Enfin, bref, et donc 13h, 13h30, il continue à jouer. Et je vais trouver le monsieur et je dis, et la salle ne sera pas occultée au niveau des fenêtres. Il dit, si, on va mettre des sacs poubelles, ne te tracasse pas, dans une demi-heure, ils sont partis de la scène, quoi. Et le temps passe, les gens commencent à boire, continuent à boire. Et là, les gens étaient bien, 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 bien chauds, quoi. Il y a 14 heures, le Banda, c'est toujours sur scène. Et là, je regarde mon régisseur, et je lui dis, je sens que ça va être chaud, je sens que ça va être chaud. Et 14h30, bam, bim, bam, boum, il y en a un ou deux qui commencent à partir de scène et de ça. Le gars me dit, vas-y, mets-toi en salle, mets-toi en scène, va jouer, et les gens sont chauds, quoi. Ah oui, et puis je te préviens, c'est que vers 15h, il y a quelques personnes, mais pas beaucoup de tracasse-femmes, qui vont partir parce que c'est les jeux intervillages. Et ça, les jeux intervillages, qui me dit chez nous, c'est une religion. Mais le tracasse-pas, ils vont partir discrètement, il y aura encore des gens dans la salle, tu vas te marrer. Allez, vas-y. Et là, il me présente, et là, mesdames et messieurs, et voici le comique de service, Samuel Tite, vas-y, fais-nous des blagues. Moi, je faisais pas des blagues. Moi, je faisais pas des blagues. Moi, ce que je faisais, c'était des contextes qui étaient drôles, mais il n'y avait pas de vanne, tu vois, c'était pas un spectacle Ouais, à vanne, quoi. Et c'était du seul en scène, quoi. c'était un seul en scène, quoi. Et là, je commence à jouer, il était 14h45, et là, vers 15h, il m'avait dit que quelques personnes quitteraient la salle. Et là, il y a plus de trois quarts de la salle qui se barrent, Oh, qui se lèvent d'un coup. Pendant que je joue, je suis en train de parler, Sofiane. Je suis en train oh. de raconter des bazars. Je crois que c'était un sketch sur l'enseignement. Et je racontais, c'était un conseil de classe, machin. Et là, les trois quarts des gens se barrent, mais en parlant. Hé, on va où? C'est où à droite? Prends-moi un peu de coca.
Janine, mets un peu de bière, s'il te plaît. Et puis moi, je suis en train de jouer et je fais la tête du gars, mais médusé. Et je me dis, mais c'est une blague. Il y a une caméra cachée quelque part, c'est pas possible, quoi. Et là, il reste 15 personnes dans la salle. Et là, je me retrouve médusé face aux 15 personnes qui, visiblement, eux, étaient tout aussi choqués que moi. Et là, j'ai dit aux gens, je suis désolé, mais je vais arrêter. C'est pas possible. Et les gens continuent à partir et à faire du bruit, quoi. Donc, j'ai dû arrêter de mon spectacle et j'ai dit, je suis désolé, je ne saurais pas continuer dans les conditions pareilles. Et là, les gens, ils ont vu, ils avaient un peu trop passion pour moi. Je leur ai dit, écoutez, il n'y a pas de souci, je vais prendre vos noms sur une feuille et je vous inviterai gratuitement à venir jouer ultérieurement. Et là, il y a le gars qui m'engage, qui vient près de moi et qui me dit comme tu as joué que les 3 quarts de ton spectacle, je ne te paye que les 3 quarts de ton cachet. Ah, si. Et là, mon régisseur est arrivé, il a dit c'est une blague. Et gars, tu vas directement payer mon pote. Moi, je m'en fous, je fais du bénévolat, mais lui, tu vas le payer, c'est une honte. Les gens sont barrés, tout ça. Et en fait, le gars, il m'a pris un peu pour un con en me disant que, soi-disant, j'étais responsable. Et je lui ai dit, responsable de quoi? Je joue, il y a les 3 quarts de la scène qui se barre. Ouais, mais je t'avais prévenu que les gens allaient se barrer. Ouais, mais que des gens se barrent, tu as 10 personnes qui se barrent, c'est une chose. Mais que les 3 quarts, il y avait 250, 200 personnes, il restait 15-20 personnes dans la salle, quoi. Donc, ça a été un bazar. C'est 90% là. C'est 90% qu'on dit chez nous, Sofiane. Oui, pardon, excuse-moi. Non, arrête avec tes 90%. Et non, je te dis que Sofiane, c'était un truc de dingue. D'ailleurs, je suis rentré chez moi et je me suis dit que plus jamais je ne jouerai, quoi. Donc, ça a été un moment assez dur. Assez dur et super dur parce que tu te remets en question, tu te dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Et en fait, tu n'as rien fait. Maintenant, voilà, j'étais peut-être pas drôle, mais c'était pas une raison pour partir au jeu intervillage, quoi. Oui. Je pense que c'est même pas le propos, en fait. C'est juste qu'il partait au jeu intervillage. Ouais, c'était un truc de dingue. Mais je crois que des fois, l'humour n'a pas. Les spectacles d'humour n'ont pas leur place dans des trucs comme ça où c'est très compliqué, tu vois, surtout quand les gens ils sont chargés, ils avaient 10 grammes d'alcool dans le sang et c'était super chaud, quoi. C'est déjà étonnant qu'ils aient réussi à marcher jusqu'au truc intervillage. Ouais, mais voilà, à côté de ça, c'est. Voilà, après, j'ai discuté avec les gens et tout ça, c'est des gens qui sont super chouettes, je ne mets pas en cause les gens. C'est une erreur de programmation un petit peu. C'est une erreur de programmation et je crois qu'ils auraient mis un chanteur, un magicien, ça aurait été pareil, quoi, tu vois. Et, moi, j'étais à mes débuts, j'avais pas vraiment de recul par rapport à tout ça, tu vois. Enfin, bref, voilà. Bien sûr, bien sûr. Quand tu démarres, ouais, t'es vraiment pas armé pour affronter ça et pour t'en sortir, tu vois, désamorcer. Surtout que quand tu démarres, t'acceptes tout. Tu veux jouer le plus possible, te faire connaître, et donc t'acceptes tout. Et je vais pas dire n'importe quoi, parce que c'est pas n'importe quoi, mais t'acceptes beaucoup de choses, quoi. Enfin, voilà, c'était la première anecdote assez bizarre. Deuxième anecdote un peu négative, qui aurait pu vraiment se terminer très très mal. Je joue à Bruxelles et j'ai joué justement le spectacle du médecin qui s'appelait Mannequin Tits, Heal the World, donc sauve le monde, entre guillemets. Et dedans, je faisais une mammographie en direct, parce que je faisais un peu une sensibilisation par rapport à la mammographie. J'essaie d'un peu de dédramatiser la chose, quoi. Et dans mon spectacle, j'explique que je fais une mammographie en direct, mais avec un certain recul. Je crée un personnage autour de la dame pour vraiment la déculpabiliser de tout ce que je vais dire sur elle. Et là, à un moment donné, donc je dis bien palpation, à un moment donné, à distance. Et là, le gars me dit tu touches ma femme, je te casse la gueule. en direct live, tu vois. Et je dis au gars ouais, mais c'est palpation à distance. Je lui dis, t'as pas eu ton CEB ou quoi? Ton CEB, c'est le diplôme de primaire chez nous, tu vois. Et je dis, t'as pas eu ton CEB? Je dis, palpation à distance. Et là, je continue. La dame rigole et je vois que le gars, il commence vraiment à devenir blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge. Supporter du Standard chez nous. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait, le gars? Et à un moment donné, j'arrive palpation à distance. Vraiment, je m'arrête à 15 cm. Et là, il me prend le bras, mais il me serre, Sofiane, le bras, mais d'une force, un truc de dingue. Et là, je sens que le gars ne rigole pas parce que tu peux forcer. Quand c'est avec humour et décalage, tu te dis que tu forces, mais tu fais comprendre que tu n'as pas envie, tu vois. Et là, le gars, il se lève, il me tord le bras, mais devant tout le monde, et il me dit, je vais te défoncer, je vais te casser la gueule, quoi. Et moi, j'avais un peu de répartie à l'époque, et je dis, évidemment, mesdames et messieurs, tout cela a été répété bien avant. On peut applaudir Patrick. Et là, les gens commencent à applaudir, commencent à rire. Et là, après, la pirouette. T'as eu la pirouette parfaite. Et là, le gars, il dit non, mais je rigole pas, tu touches ma femme, je te casse la gueule, t'as compris? Et là, le gars se rassit, il dit à sa femme, viens, on se barre, tu vois. Puis sa femme, mais non, on se barre pas, quoi.
Et là, les gens vraiment sentent le malaise, quoi. Et les gens, commencent à le huer et tout. Mais Sofiane, j'étais vraiment mal. Et je dis au gars, il n'y a pas de souci, assieds-toi. On a visiblement mal répété, tu ne connaissais pas bien ton texte. Et là, par chance, je suis allé à une dame qui était juste à côté. C'était une dame d'un certain âge. Et j'ai continué la mammographie. Elle a vraiment rigolé, tout le bazar. Et donc, c'était une première partie que je faisais. Et après la première partie, mon pote, donc il faisait ce spectacle, a joué. Et il a essayé de prendre le gars, d'un peu le clasher, tout ça. Le gars était complètement fermé. Donc, à mon avis, je pense que c'était un gars qui n'était pas fait pour l'humour. Ouais, ben, pour l'humour, je sais pas, mais je sais pas. À un moment donné, quand tu vas à un spectacle d'humour, je crois que tu dois accepter qu'à un moment donné, il y a des choses qui se passent. Et surtout qu'ici, il y avait tout un contexte, donc il n'y avait rien d'intrusif de ma part. Et il a continué avec le gars. Et après, j'ai discuté avec les gens et j'ai essayé d'aller vers le gars pour m'excuser. Et le gars, non, était complètement fermé et m'excuser de quand même, tu vois, tu te dis que des fois tu vas un peu loin, mais je pensais que j'étais pas allé loin. Même les gens disaient que j'étais pas allé loin. Enfin bref, c'était le gars était complètement fermé et évidemment, moi après j'ai oublié et c'était passé. Quoi. Mais j'ai pris ça vraiment en direct, vraiment très très mal et après c'est passé évidemment. Oui, mais c'est normal parce que tu avais juste l'intention de faire rire les gens et de passer un bon moment. Ouais, non, mais c'était. Mais voilà, je sais pas, le gars il était manuné et après je lui ai demandé son boulot et il était avocat et tout ça, c'était drôle, quoi, tu vois. Et ben, je dis, t'avais vraiment bien l'attitude des avocats, quoi, tu vois. Et j'ai recommencé à le charrier et tout ça, donc c'était drôle. D'accord. Les avocats sont des gens très drôles. Enfin, voilà, Ouais, donc c'était un truc assez négatif. Et aussi un autre truc négatif qui m'est arrivé en spectacle, c'était négatif, même si la personne l'a pris avec humour. C'était je jouais à Liège avec mon nouveau spectacle et il y a une dame qui n'arrêtait pas de tousser pendant le spectacle. Et mais ça toussait, et moi je commence à rire avec elle et tout ça, puis à la fin j'en avais un peu marre. Et les gens aussi, on sentait que c'était un peu dérangeant, mais voilà, tu prends ça avec humour. Je dis, est-ce que quelqu'un, une Ricola, tu vois, les Ricola, les petits chips pour la gorge. Oui, les pastilles, ouais. Ouais, hey, la dame, elle rit, les gens rient et tout le bazar. Et en fait, j'apprends que c'était la maman de mes élèves, que je salue au passage. Le mec, il me dit, ouais, c'était ma maman, enfin, l'élève, il me dit, c'était ma maman, elle a vraiment rigolé quand on lui a fait la remarque avec le Ricola et tout ça. Ouais, je dis, ouais, c'était drôle et tout ça. Mais il me dit, vous devez savoir que ma maman, en fait, elle a mucoviscidose et c'est pour ça qu'elle toussait pendant le spectacle. Ah, d'accord, ok. Et Et j'ai oui, fait, oui, oh, parce qu'en fait, toi, tu es prof de théâtre, donc c'était. ouais, c'était un élève que j'avais en théâtre. Et D'accord. je ne savais pas que de un, que c'était ta maman, et de deux, encore moins qu'elle avait la mucoviscidose. Je fais, écoute, Oui. si j'avais su, j'aurais laissé tousser, on aurait toussé ensemble, on aurait fait une chorale de tout, tu vois, pour la soutenir. Et dans le truc, j'ai dit, excuse-moi auprès de ta maman, franchement, mais je m'en veux à 100%, quoi. Maintenant, au moment même, je m'en voulais pas, parce qu'on a rigolé tous ensemble. Mais je dis, je m'en veux, je suis mal à l'aise, quoi. Je fais, non, 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 ma maman, en plus, elle a eu votre maman, parce que ma maman est prof aussi, elle a eu votre maman en classe, elle vous connaît, elle connaît votre maman, elle a pris ça avec vous, ne vous tracassez pas. Je dis, excuse-moi auprès de ta maman parce que je m'en veux, mais un truc de dingue. Mais t'imagines le malaise, quoi. Donc, moi, après, Oui. je donnais cours, j'étais là en classe et je regardais l'élève et j'étais là, j'ai dit à sa mère d'arrêter de tousser en plein spectacle alors que sa mère, elle a mucoviscidose, quoi. Le truc Ouais, mais de gênant, quoi. c'est le genre de truc, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mauvaise intention derrière. C'est pas comme si tu Ah, du avais tout. été Ah non, non, méchant. non, 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 non. Ça, Voilà. jamais. Je serai jamais méchant. Mais Toi, là, toi c'est tu es quelqu'un, voilà, je veux dire, moi, je t'ai vu sur scène, on a joué 2 ou 3 fois ensemble. Je t'ai vu sur scène, je vois que tu es quelqu'un de joyeux et de bienveillant. Donc, Ouais, mais franchement, des fois tu arrives dans un truc sans savoir où tu mets les pieds. Enfin, voilà, c'est dans la vie de tous les jours, c'est pareil aussi, quoi. Mais là, ça a été vraiment, autant les autres trucs, je m'en foutais un peu, mais là, c'était vraiment d'accord. malaisant parce que tu touches vraiment la santé des gens. Là, j'aime pas. Ouais, ben, moi, tu me rappelles une petite anecdote qui m'est arrivée un petit peu du Vas-y, même raconte. style. C'est que- c'est qu'en fait, à la fin de mon spectacle, j'ai l'habitude, tu vois, genre de sortir un sonomètre. Ouais. J'ai fait ça pendant toute ma tournée, tu vois, genre je sors un sonomètre et je dis, on va voir si vous êtes le meilleur public de France. Donc voilà, vous allez faire du bruit. Je vous dire 1, 2, 3, vous allez faire le maximum de bruit. Vous êtes prêts? Et donc les gens me disaient oui, et puis hop, c'était le concours du meilleur public de France pendant ma tournée 2019. Et je Ouais. joue à Toulouse. Le public est génial, vraiment. On a passé un super moment et tout. Et à la fin, je dis, allez, 1, 2, 3. Et tout le monde gueule, waouh, à fond et tout. Et j'entends un truc qui Non. vibre. Je te jure, j'entends un appareil qui vibre. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui a mis son portable en vibreur et qui pensait faire du bruit avec ça. Et du coup, je dis, excusez-moi, mais c'est quoi ça? C'était une dame au premier rang et elle était adorable, super gentille. Elle était venue avec sa fille. D'ailleurs, je les salue si elle nous écoute. Je dis, c'est quoi ça? Et elle me dit, et elle met l'appareil sur sa gorge et elle me dit, c'est ma voix. Oh non.
Si, Non! Oh, si. le malaise! Oh, le Et malaise! vraiment, et je te jure, je me moquerai jamais, au grand jamais, des gens qui ont un souci comme ça. Mais le truc, c'est que pendant tout le Et tu as spectacle, réagi comment, toi? moi, j'étais médusé, moi, je suis, bah, tu vois, j'ai fait un peu, comment dire, j'ai encaissé le choc, j'ai fait, Oh putain, tu pardon, m'étonnes. j'ai fait pardon, j'avais pas compris, je suis désolé. Et elle me dit non, 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 pas du tout. Et comme dans le même cas que toi, parce que si tu veux, elle l'a pas mal pris parce qu'elle voyait bien que je me moquais pas d'elle. Tu sais pas le savoir, mais c'est vrai que c'est des moments super Ah, gênants. mais vraiment, et elle m'a dit ça, et je me sentais tellement mal. Je leur ai dit à la fin, pardon, je suis désolé, j'espère que vous l'avez pas mal pris. Et elle me dit non, non, pas du tout. Non, non, mais vraiment, elle était adorable. Elle m'a expliqué, tu vois, donc, enfin voilà, elle a dû avoir un cancer, la pauvre, un cancer Ouais, de la cancer de gorge. la gorge, ouais, ouais. Et Oh, voilà, c'est ça. Et moi, j'étais tellement mal parce que ouais. moi, tu vois, je suis comme toi aussi, tu sais, j'essaye d'être très bienveillant sur scène, tu vois. Et je voulais surtout pas qu'elle pense que je l'attaquais là-dessus ou quoi. Et après, j'ai été voir, il y avait sa fille, on a parlé sur Messenger, et sa fille m'a dit, il y a aucun problème. Je dis vraiment, salut Ah ta ouais, mère mais de ma part. Et ouais, dis-lui pardon, je me suis confondu en excuses, ben, comme toi, tu vois. pareil avec la maman de mon élève, ouais, mais c'est des moments, ça fait partie de la vie. C'est du direct, hein. C'est ça. C'est du spectacle vivant. C'est totalement ça, ouais, du spectacle vivant. Et, Spectacle vivant, ces hein. gens-là, voilà, je veux dire que ce soit la maman de ton élève ou que ce soit la dame qui est venue à mon spectacle à Toulouse, on les salue bien évidemment et on est ravis qu'elles aient été là dans la salle. Et il n'y avait pas la moindre once Ouais, non. Et on, d'intention de nuire, tu vois. Voilà, et c'est on ça. salue tous les malades de France et de Ouais. Belgique, et pas les autres. Voilà, on Ouais, salue tout le monde parce que bien évidemment, moi je suis pas adepte. Il y en a qui sont adeptes du genre humour noir, machin, et vraiment voilà. Moi j'aime bien, ça me fait rire aussi, mais je veux dire, moi en tout cas pour le faire, en tout cas, je peux pas. Ah, j'ai impossible, je peux ouais, pas. moi j'aime encore bien de temps en temps, mais après il faut voir, ça dépend le contexte, ça dépend. Ça dépend. Évidemment, qu'on soit bien d'accord, si jamais il y a quelque chose qui se passe dans la salle, il y a une personne méchante et tout, qui vraiment veut casser le spectacle, bah, par exemple, typiquement, le mec qui était venu avec sa femme et qui t'a vraiment pourri le spectacle, qui t'a pourri ta première partie, Ouais, mais franchement, je te ah, jure, c'est vraiment un truc déstabilisant parce que moi, je voilà. trouve que des fois qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'humour, c'est une chose, tu vois, mais là, Mhm. c'est Il faut vraiment. respecter. Il faut Ouais, juste c'est vrai. respecter. Et puis voilà, surtout que tu avais prévenu et tout. C'est pas comme si tu t'étais dirigé vers sa femme sans prévenir, tu vois. Non, 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 non. Si jamais je tombe sur quelqu'un comme ça qui est de mauvaise volonté, je pense que même une blague qui me viendrait d'humour noir, je la balancerais. Ah, Ouais, vraiment. mais au final, tu prends ça avec humour et détachement, et puis voilà. C'est ce qu'il faut, hein, c'est ce qu'il faut. Il faut avancer et faire fi de ce qui a pu se passer avant. Exactement. Ouais, bah, c'est ça, hein, on est dans le spectacle vivant et c'est imprévisible. C'est pas une Clairement. partition, genre parfaite à Parfaite chaque de fois. musique, et clairement. C'est ça. On fait comme on peut. Et donc tu avais d'autres anecdotes à raconter? Ouais, j'en ai encore quelques-unes. J'ai bah, des trucs un peu sympatoches. Je joue à la bonne planque, tu vois, de Bourville, pièce de théâtre. Oui. Et j'étais dans la bonne planque, dans la planque. Et à chaque fois, dans la mise en scène, le metteur en scène, c'était je sortais de la planque et j'allais boire un coup de martini et qui était dans un petit bar devant la scène et je revenais, quoi. Et j'ai fait ça 10 fois. Et il me dit, mais fais semblant de boire parce que sinon tu vas te bourrer, quoi. Et moi, j'ai pas fait semblant de boire, j'ai bu réellement. Et, Mais parce que toi, tu es un vrai artiste. Tu vas je suis un jusqu'au bout vrai des artiste, choses. je vais jusqu'au bout des choses et j'étais complètement pété, quoi. Et moi, j'étudiais pas dans la troupe, j'étudiais pas mon texte. Et j'avais mis mon texte sur un lutrin dans la planque, quoi, dans la penderie, et j'étais bourré et j'ai fait tomber le lutrin à tout mon texte. Et plus moyen de savoir mon texte. Donc j'ai improvisé le dernier quart de la pièce. C'était horrible. Je voyais mes partenaires de scène qui se décomposaient, ils se devenaient blancs. Et j'ai improvisé, je suis retombé sur mes pattes, c'était un truc de dingue, mais et ben, il m'arrivait 1000 trucs dans cette troupe-là. C'était vraiment. C'était une troupe amateur, tu vois. Mhm. Donc voilà, c'était vraiment un nid de choses. Et sinon, des trucs drôles. J'ai fait la première partie aussi de Virginia avec le spectacle du médecin et Mhm. au festival de Rochefort. Et je fais sa première partie, quoi. Et 2 semaines après, mon frère va voir le spectacle de Patrick Timsit au Trocadéro de Liège. Et Ouais. par le plus grand des hasards, il se retrouve juste à côté de Virginia qui est venue voir Patrick Timsit, quoi. Et mon frère, elle fait, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Elle dit, mon frère dit, ben, je suis pas le Samuel, je suis son frère jumeau, quoi. Elle ne croyait pas mon frère, quoi. C'est super drôle, quoi. Bah, arrête, il m'a pas dit qu'il avait un frère jumeau, quoi. Je dis, c'est son frère jumeau, quoi. Et donc, il a dit, alors, pour finir, elle l'a cru. Donc voilà, en gros, au niveau des anecdotes, Ah, c'est beau quand même, c'est beau ça. et c'est beau, hein, ça. Et mon frère, évidemment, il était tout fier.
Ah bah oui, là quand même. Mais heureusement qu'il s'est pas assis à côté de quelqu'un avec qui tu avais eu une mauvaise expérience. Ouais, non, là, c'était une super bonne expérience. Puis il a parlé avec après le spectacle, tout ça. De toute façon, Virginia, c'est une fille super sympa. Et, Ah, euh, et ouais, aussi un truc qui m'est arrivé, mais puis je terminerai par ça. Un truc, ouais, mhm. c'était super positif. J'avais participé à l'émission de Ruquier, là, On ne demande qu'à On en ne rire. demande qu'à en rire. Et Mhm. j'avais passé une vidéo casting, là, bah, j'avais été repris. Enfin bref, tellement content d'avoir été repris. Je prépare rien du tout, quoi. Et j'arrive dans les studios au Moulin Rouge à Paris. Et je tombe dans la loge juste à côté d'Arnaud de sa mère. Ah Super oui. sympa. Et donc, il fait son sketch. Bah, je sais pas si tu te souviens, le sketch où il avait des post-it sur une blouse de costard. Enfin, je sais pas, Ouais, ouais. il avait Uhum. 200 post-it. Et il me dit Tu veux m'aider à mettre des post-it sur mon blouson? Bah, je mets les post-it sur son blouson. Et on met les post-it. Et il me dit Si tu veux, pendant ce temps-là, tu me fais ton sketch. Et je mets Ah, les trucs. sympa. Je fais Quel sketch? Bah, il me dit Le sketch que tu as préparé pour l'émission. Et je mets les post-it, je fais Ah, ben, j'ai pas préparé de sketch, tout en mettant les post-it. Il me dit Grosse blague. Ben, je dis Non, je vais prendre des bribes de mon spectacle et je vais partir en impro. Il me dit Non. Ah, ben non, 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 tu vas te faire défoncer. Ça me... Ah, ouais. Je dis quoi Il fallait préparer vraiment un sketch. Ah, ouais, ouais, ouais. Et il me dit C'était quoi ton thème? Ah, ben, je dis J'ai un thème, c'est les allergies reviennent avec le printemps. Et il me dit Tu vas Ouais. faire quoi? Ben, je dis Je vais faire un truc par rapport à mon spectacle sur l'enseignement, avec un prof qui a des allergies, en conseil de classe, machin. Non, 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 mais tu vas vraiment stresser parce que quand tu vas être au-dessus des marches et que tu vas descendre, tu vas te défoncer. Quoi. Ouais, dis non, ça va aller. Et arrive le moment des répètes, quoi. Et il y a des répètes. Ouais, on répète. Et moi, j'arrive et pour répéter, ben, j'ai rien, quoi. Et là, ils me disent dans le micro, mais tu vas te faire défoncer. Je dis, non, je vais retomber sur mes pattes, les gars, vous tracassez pas. Et de fait, Ah, arrive le moment où je fais mon sketch. Bam, je fais mon sketch. Pas drôle du tout. Mais ouais. vraiment, le truc, vraiment, c'était le asystolique, quoi. Il n'y avait rien, ni en total, quoi. Et je fais OK. Et je dis OK, après 2 minutes 30, je me fais peser. Et là, il y Mhm. a Catherine Barma qui fait Ouais, mais c'est pas drôle. Puis Ruquier qui fait Ouais, c'est vrai que c'était pas drôle. Et là, il y a, allez, je sais plus comment il s'appelle, qui dit Ouais, mais il y a quand même une présence scénique. Puis Barma dit, Catherine Barma dit Ouais, mais il y a quand même, c'est vrai qu'il y a une présence scénique. Bon, le sketch n'était pas drôle. Il y a une présence scénique, il y a quelque chose, il y a un personnage. Le texte travaillé, ça peut marcher. Et ben Guigui commence à râler, dire Ouais, mais c'est pas drôle, machin et tout bazar. Il commence à disputer. Et moi, je dis, les gars, c'est pas grave, c'est qu'un sketch, je reviendrai un jour. Et puis Catherine Barma a dit, de toute façon, c'est moi qui décide. On descendra la cote de rattrapage du public de 12 à 10. Moi, super content. Et forcément, Mhm. ils s'engueulent pendant 10 minutes. Et j'ai eu 10 et j'y suis jamais retourné. Ruquier m'a dit que je pouvais retourner, mais moi, j'ai tellement stressé. Ça a tellement été une expérience à la fois tellement Ah. positive et tellement négative Mhm. que D'accord, j'ai mais donc c'est toi qui n'as pas voulu y retourner, quoi. Ouais, non, j'ai pas voulu retourner parce que Ruquier m'a dit tu peux retourner dans une semaine ou deux, travaille ton texte, travaille ton personnage et il y a moyen que ça fonctionne. Et j'ai tellement pris ça comme une expérience, ça a vraiment été un gros, gros stress que non, 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 Ben, terminé. Mais j'avais pas en fait, l'expérience non plus scénique, quoi. ben, en fait, la scène et la télé, j'ai l'impression que c'est vraiment deux choses complètement différentes. J'ai regardé l'émission et tu vois des. Alors, il y en a qui réussissent les deux, comme tu vois, tu as parlé d'Arnaud de Samer. Arnaud de Samer, clairement, c'était un monstre de télé et un monstre de scène. C'était les Ouais, deux. il y en a qui sont faits pour ça, puis il y en a, je pense, moi, Voilà. je suis allé sans expérience. Je pense qu'il faut vraiment énormément Mm. d'expérience là-dedans pour Ouais, ouais. cet exercice. Et je pense que tous ceux qui ont marché, c'est vraiment des gens qui avaient vraiment de l'expérience de scène avant et qui correspondaient au format télé, quoi. Et bien voilà, l'émission, elle a vraiment cartonné parce que ça a vraiment lancé Ah, mais totalement. Après, plusieurs il y humoristes, en donc a c'est vraiment malheureusement. chouette. Ben, il y en a malheureusement, ils étaient bons sur scène, mais ils étaient nuls dans cette émission. Et il y en a qui Ouais, cartonnaient dans cette émission. Et quand tu allais les voir sur scène, tu étais déçu. Donc malheureusement, c'est deux univers différents. C'est ouais, très mais rare de pouvoir mélanger les deux vraiment. Et tu as eu du courage déjà d'aller la faire. Parce clairement, que moi, je pense beaucoup de que gens. j'étais pas fait pour, à ce moment-là pour un format télé, et puis voilà, point. Hein. Ouais, mais voilà, tout simplement. Mais c'est pas grave. Tu y es allé, ça t'a fait une expérience. La prochaine fois, si jamais tu dois y Clairement, retourner, bah, tu y retourneras bien mieux armé, quoi. ouais, je te parle de ça il y a quasi. Bah, c'était tout au début de l'émission, je crois que c'était la deuxième saison, donc il y a des années, et puis voilà, depuis, il y a eu de l'expérience. Et voilà, je pense que c'est bien dans le métier qu'on fait, je crois que c'est en se prenant des bides et en se prenant des râteaux que tu te forges vraiment C'est à ça. rebondir et à te faire une carapace et te faire de la pro pour rebondir avec les gens. Quoi. Enfin voilà, Mhm. Absolument. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup, Samuel, pour toutes ces anecdotes. Donc, où est-ce qu'on ouais, peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
Sur mon Instagram, Samuel Titz, ou sur ma page Facebook Ok. artiste. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.